Donc les techniques d'antériorisation et de postériorisation de la tête radiale. On va travailler sans table, sans tablette, donc on va demander au patient éventuellement de se tourner. Je vais travailler de ce côté-ci comme ça on verra bien. Donc la main externe au patient va venir soutenir ici le coude. L'autre main vient prendre en prise bonjour par exemple pour l'antériorisation. Donc en venant glisser avec le pouce dans le creux du coude ici, on va pouvoir descendre. On sent ici les plis condyles et on va pouvoir en descendant sentir la tête radiale ici. Donc on va venir se placer postérieurement à la tête radiale, le pouce en arrière. Et ici, la position du patient est neutre en prosupination. Donc on part en position neutre avec une légère flexion de coude. On est placé derrière la tête radiale avec le pouce. Et on va amener à la fois une supination et une extension avec la main qui est la main interne. Et l'autre main va pousser sur la tête radiale pour chercher son antériorisation. Voilà, donc c'est un geste simultané. Inutile d'aller jusqu'à l'hyperextension. Voilà. On ne donne pas d'à-coups, on fait ça progressivement. Et ça marche très bien. Pour la postériorisation, éventuellement, on peut changer de prise de main ici avec la main interne pour venir sur une prise plutôt bras de fer. Et on va chercher à se placer antérieurement, donc enrouler ici cette tête radiale, antérieurement par rapport à la tête pour chercher à postérioriser. Donc si on a un doute, on vient repalper ici le bord postérieur et suivre la tête radiale ici. C'est une technique qui est peut-être un petit peu plus sensible, parfois même douloureuse pour le patient, donc essayez d'avoir une prise relativement large quand même avec le pouce. Et du coup cette fois-ci, toujours en partant en position neutre en prosupination, on va amener à la fois une flexion du coude, une pronation, tout en créant ici une traction vers le bas avec le pouce pour postérioriser cette tête. Voilà, mouvement progressif et sans à-coups de la même manière.